Euh, un journaliste, c'est d'abord comme un soldat. Mais le soldat aussi, c'est avoir peur, parfois, ou ébranler, ou paniquer face à la tombée des bombes, comme soldat, mais comme journaliste aussi. Lorsque vous apprenez le matin que des dizaines de monde, dans une seule commune, dans une seule ville, mourir assassiné, on demande tout, est-ce que peut-être pas passer dans la zone ça, ou bien est-ce que dans la zone ça tout, pas de passer là-dedans du tout. Donc ça a ébranlé. Parce que vous-même comme journaliste, vous ne pas arrêter côté au travail là. Vous faites un travail de très tôt, surtout même pour les grandes éditions des formations de la station. Et puis, vous quittez très tard pour vous préparer l'édition des formations, surtout cap gagné pour qui est diffusé de la matinée. C'est-à-dire vous sentez que vous êtes aussi dans l'œil du cyclone. Vous êtes comme tous les autres simples citoyens, vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, le journaliste est stressé aussi, il est paniqué. Et au-delà d'être journaliste, vous êtes d'abord citoyen. Donc, quand vous regardez, et ce sont les regroupements criminels qui font des exactions, qui font et défont, qui font la loi dans la cité. Donc, ça ne saurait ne pas vous préoccuper. Le journaliste, vous êtes stressé, préoccupé, mais malgré tout, comme le soldat, je le disais au début, vous êtes obligé d'aller au fond. Pour défendre la patrie dans le cadre de notre métier, pour informer. Parce que ce qu'il y a d'intéressant comme journaliste, lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va mal, c'est à ce moment-là que vous avez votre raison d'être. Vous avez peut-être votre raison d'exister comme professionnel. Parce que les gens qui ne peuvent pas sortir la caille, il faut que les gens pour qui informer de comment est-ce que la rue est. Les gens qui peut-être pas aller à l'école, pas mener les gens à l'école là, les gens qui ont des tirés, il faut prendre des autorités pour réagir, pour expliquer ce qui a passé. Donc, il faut chercher des éléments d'information pour qu'on ait qui ça qui à la base de l'embon Mounsayo. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est bandit? Et souvent, obligé de chercher aussi des réponses auprès des autorités étatiques, des autorités gouvernementales. Ce qui est un peu difficile et même parfois impossible en Haïti, parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas évoluer dans le pays côté que gagner ça aurait le libre accès à l'information. Donc, c'est souvent d'autres formules que vous utilisez pour capable essayer de recueillir des informations parce qu'aujourd'hui, terrain piégé, tant qu'on a dit. Donc, la cueillette des données, la cueillette des informations devient de plus en plus difficile et impossible. En gros, c'est comme ça que nous évoluons comme journalistes, comme professionnels de l'information et non pas épargnés de crises sociopolitiques, crises socio-sécuritaires là, parce que cette crise humanitaire que provoque la crise socio-sécuritaire, la crise sociopolitique, les atteint nous tous. D'abord comme citoyens, mais ensuite comme journalistes. Les banques ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les écoles ne fonctionnent pas. Donc la circulation est impossible. Vous marchez, vous piétinez les cadavres à travers les rues, c'est-à-dire ça vous choque comme monde, comme professionnel aussi, mais vous devez garder la tête haute, rire quand vous avez envie de pleurer, comme le dit l'artiste Ginette Renaud, parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Vous ne pouvez pas vous présenter au microphone en pleurant, vous ne pouvez pas donner de l'information en pleurant, vous ne pouvez pas rapporter un fait en pleurant, vous êtes obligé de tenir la tête, de faire semblant que tout va bien, et pourtant au fond de vous, ça va mal, et ça va très mal, comme le dit l'artiste, ça va mal, mal, mal.